Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois d'octobre 2022. Donc nous allons faire les cancers, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Et c'est aussi pour les ascendants et signes lunaires en cancer. Alors on va voir ce qui ressort pour vous, quels sont les messages pour votre mois d'octobre. Alors, pour nos amis cancer, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la fin de l'hiver qui est ressortie pour un autre signe, mais je ne me souviens plus duquel. Et on nous parle de régénération, de renaissance et d'issue positive. Alors ici, on a une forme de libération intérieure. C'est comme si vous alliez pouvoir vous sentir renaître pour ce mois d'octobre. Il y a une forme de régénération, de libération intérieure qui va vous permettre d'aller vers des énergies positives. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir ce qui ressort avec le tarot. Quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, nous avons le 4 de coupe et nous avons le 9 de denier. Magnifique. Alors ici, on voit vraiment que pour ce mois d'octobre, vous allez avoir envie de changer certaines choses, peut-être de changer des habitudes, de changer un quotidien, parce qu'il peut y avoir de l'ennui, il peut y avoir quelque chose qui crée une forme d'apathie dans ce que vous vivez. Et juste à côté, on a le 9 de denier. Donc ici, ça nous montre bien que vous allez pouvoir savourer le moment présent, profiter de chaque instant et faire quelque chose que vous aimez, faire quelque chose qui vous épanouit. C'est aussi une carte d'abondance, donc c'est le fait pour vous de vous reconnecter à tout ce qui vous entoure et de vous sentir comblé également. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop là, alors je vais positionner les cartes et on va voir ce qui ressort dans votre tirage. On a le 9 de coupe. Donc ici, on est dans des énergies de satisfaction, de plénitude. Et ça nous indique également pour vous qu'un souhait va se réaliser. C'est aussi une carte qui vous invite à faire un vœu. Voilà, si vous avez une demande à envoyer à l'univers, on vous dit que c'est le bon moment. Alors, nous avons le roi de bâton, nous avons le 8 de denier, nous avons le 10 de denier, le cavalier de denier, le 3 de denier, le chariot, le 7 de coupe, le 5 de denier et la carte de la mort. Alors ici, on a énormément de cartes de denier, donc qui vont nous parler pour vous de stabilité, de construction. C'est aussi des projets qui sont en lien avec votre vie matérielle. Donc ici, on sent déjà avec le roi de bâton que vous préparez des énergies pour le futur. Donc ici, ça nous montre vraiment que vous visualisez devant vous pour pouvoir par la suite mettre en place de nouvelles choses. Donc il y a cette énergie de visionnaire, de regarder devant soi pour voir les différentes possibilités qui s'offrent à vous. On a aussi le 8 de denier ici qui nous montre que vous êtes très investi, vous donnez beaucoup d'efforts dans tout ce que vous entreprenez, mais il y a aussi cette idée d'être attentif à chaque détail, de faire les choses minutieusement. Donc ça peut concerner aussi vos projets, votre vie professionnelle, mais en tout cas, on voit ici que vous prenez le temps nécessaire de matérialiser vos projets. Et ça vous amène au 10 de denier qui va nous parler de stabilité, de construction. Ça peut être aussi en lien avec le patrimoine, tout ce qui est en lien avec les biens immobiliers. Donc ici, on peut nous dire justement que vous êtes en train de travailler sur quelque chose pour aussi construire un nouveau projet. Peut-être aussi pour investir au niveau de votre lieu de vie. Donc il y a un désir pour vous de matérialiser vos projets. On a aussi le cavalier de denier, donc ici, qui nous indique que vous faites les choses petit à petit. Vous prenez en compte chaque détail, chaque énergie qui arrive à vous. Et donc ça nous indique aussi pour vous le fait d'être pragmatique, le fait de mettre en place chaque énergie que vous souhaitez de manière construite.
On a aussi le 3 de denier qui nous parle de travail d'équipe. Donc il va y avoir des idées qui vont être partagées. Vous allez pouvoir communiquer avec les personnes qui vous entourent pour construire un projet. Alors effectivement, on peut nous parler d'un projet en commun ici. Il peut y avoir un lien aussi avec la famille, avec les proches, puisqu'on a quand même le 10 de denier. Donc il est question pour vous de mettre en place un projet avec des personnes proches de vous. On a aussi le chariot ici qui nous indique que les choses avancent, il y a du mouvement dans votre vie. Ça peut aussi nous parler de voyage, de déplacement, mais en tout cas ici on voit que vous allez vers le succès, vers la victoire. On a aussi le 7 de coupe, donc il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous et par rapport à ça vous souhaitez faire un choix. Et il peut y avoir de l'hésitation, peut-être que vous ne savez pas encore quelle coupe choisir. Et il y aura une possibilité pour vous de mettre en lumière certaines choses, d'éclairer les situations que vous vivez pour justement y voir plus clair. On a le 5 de denier et on a la mort. Alors je pense que l'on nous dit ici pour vous les cancers que vous sortez d'une situation de manque. Ça peut être un manque financier, ça peut être un manque quel qu'il soit, il y a une transformation, il y a une régénération par rapport à une situation de blocage. Donc la mort va vraiment nous indiquer ici qu'il y a une libération du passé, il y a un nettoyage important qui est en train de se mettre en place. On a quand même le chariot et on a la mort, donc ce sont des cartes vraiment qui vont nous montrer pour vous qu'il y a une transition importante et que vous laissez quelque chose au passé. Donc il y a cette énergie qui va vous guider au fur et à mesure de ce mois. Le roi de bâton nous montre aussi tout ce qui est en lien avec l'indépendance. Donc il y a peut-être un désir de développer un projet indépendant ou de vous mettre à votre compte. Mais en tout cas, par rapport à ça, vous allez être inspiré, vous allez avoir de nouvelles idées et vous allez pouvoir regarder devant vous. Il est question aussi de construire quelque chose. Alors, on peut même nous parler ici de travaux, on peut même nous parler de modifications au niveau du foyer, au niveau d'un bien immobilier. Pour certaines personnes, je ressens aussi un voyage, un déplacement qui peut être important pour vous et qui vous amène aussi une certaine sécurité, une certaine stabilité. Mais il est question de construire quelque chose pour faire évoluer, pour faire grandir un projet. On a quand même le chiffre 3 au centre qui va représenter la création, vraiment quelque chose qui évolue, quelque chose qui est en gestation et pour lequel vous allez partager de nouvelles idées. On peut nous dire aussi qu'au niveau professionnel, vous allez partager des idées avec les personnes qui vous entourent. Donc il y a cette énergie de pouvoir partager des connaissances, recevoir des informations importantes pour vous. Et ici, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est flou. Il y a peut-être une situation un petit peu mystérieuse par rapport à laquelle justement vous avez envie d'éclaircissement. Vous avez envie justement de choisir une coupe pour pouvoir y voir plus clair. Et donc ce 5 de denier reflète ici quelque chose qui a créé un manque ou des blocages. Une situation qui peut-être crée des incertitudes et par rapport à ça, on sent qu'il y a cette libération intérieure qui va pouvoir se mettre en place. On a quand même le 9 de coupe qui est au dos du jeu, donc le 9 de coupe, c'est le fait que vos rêves se réalisent, que vous allez vers quelque chose qui va vous apporter une grande satisfaction et un grand accomplissement. En tout cas, vous allez ici vers une transformation intérieure parce que on a ces deux énergies qui sont ensemble. Donc on part vers quelque chose de nouveau et on se libère de certaines énergies. On entame ici une purification importante. Le cavalier de denier peut nous dire aussi que vous allez recevoir des réponses concernant un investissement, concernant peut-être aussi votre vie matérielle. Il va y avoir des informations importantes pour vous. En tout cas, on vous dit que ces messages arrivent vers vous et sont en chemin. Il est question pour vous d'entreprendre quelque chose que vous avez envie de construire, que vous avez envie de faire évoluer. Donc vous allez vraiment mettre toutes vos énergies pour faire grandir un projet et partager des idées dans cette énergie de stabilité et de construction. Il est question aussi pour vous d'entamer un voyage intérieur, de sentir que vous allez pouvoir vous laisser guider par les énergies qui viennent vers vous et ça va apporter de grands changements dans votre vie. Ça va apporter en tout cas de grandes transformations parce que l'arcane sans nom va indiquer pour vous
un changement profond, une renaissance intérieure. Donc ça vient vraiment confirmer cette énergie. Alors on va continuer et on va voir les messages des 77. On va voir les messages qui sont présents pour vous. Alors, nous avons l'oreille et nous avons les ciseaux. Alors ici, on voit que vous allez être à l'écoute des messages. Vous allez entendre certaines choses qui vont vous aider à prendre une décision. Donc c'est comme si vous alliez vous libérer de certaines choses, couper avec certaines énergies. Et l'oreille peut nous parler aussi de clairaudience, le fait pour vous de pouvoir entendre des messages qui vous aident à prendre une décision. On a aussi une période de repos ici, mais je pense que justement on nous dit qu'il y a des décisions par rapport à une période de réflexion qui a déjà été vécue. Alors on va voir ce qui ressort. Donc, les messages pour les cancers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Alors. Ah, attendez. Voilà. Je me disais qu'il y avait une carte en plus. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte dorée. Donc, tout ce qui était flou, toutes peut-être les situations où il y avait un manque d'éclaircissement vont pouvoir s'éclaircir. Et on voit que ça va vous apporter la solution, ça va vous apporter la clé. Il y a aussi une relation où vous allez pouvoir apprendre à vous découvrir l'un et l'autre. Quelqu'un qui va vous apporter des informations importantes et des éclaircissements dans ce que vous vivez. Alors, nous avons les ciseaux qui ressortent, on a le point d'interrogation, on a la voiture, on a la justesse, on a le bébé, on a les épées, la maison, le changement, la réflexion et on a l'empreinte. Alors ici, on voit vraiment que vous allez prendre une décision importante et par rapport à ça, il y a une certaine réflexion qui ressort. Donc il y a des interrogations qui sont présentes sur une forme de libération, sur des décisions concrètes et libératrices pour vous. On a aussi l'acquisition qui ressort ici. Alors ça peut être une acquisition importante pour vous. C'est quelque chose qui va se concrétiser pour ce mois d'octobre. On nous dit aussi qu'il va y avoir une certaine justesse, un équilibre par rapport à cette acquisition. Ça peut aussi représenter pour vous tout ce qui est démarche administrative, démarche peut-être juridique en rapport justement avec ce que vous allez pouvoir acquérir. Nous avons aussi le bébé ici qui représente un projet qui est en gestation, donc quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir pour vous. On peut nous parler aussi d'une grossesse ici, on peut nous parler d'une grossesse que vous apprenez pour vous ou pour une personne proche de vous. Nous avons aussi des décisions importantes ici. On voit vraiment que c'est un mois où vous allez prendre des décisions concrètes, mais qui vont être aussi positives par rapport à l'évolution des choses. On a un changement dans le foyer ici, on a une progression par rapport à votre lieu de vie et par rapport à votre foyer. On peut nous confirmer aussi qu'il y a bien quelque chose de nouveau, peut-être un changement, peut-être des travaux ou quelque chose que vous allez modifier dans votre foyer. On voit que vous faites le point, vous réfléchissez. C'est une période aussi d'interrogation qui ressort où vous êtes en train d'éclaircir certaines choses. Et nous avons aussi l'empreinte. Donc l'empreinte ici va nous montrer vraiment qu'il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie que vous investissez par rapport à cette progression, par rapport à ce changement. Vous vous interrogez ici sur un nouveau projet qui va apporter beaucoup d'équilibre, beaucoup de justesse dans votre vie. Il y a des interrogations aussi qui vont vous aider à faire avancer les choses. On peut nous parler aussi d'un mouvement important, ici d'une nouvelle direction qui apporte de l'équilibre dans votre vie. Donc actuellement, vous pesez le pour et le contre pour pouvoir justement retrouver une certaine justesse. On peut nous dire également que vous allez retrouver un équilibre dans votre foyer. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir serein.
et ça concerne tout ce qui est immobilier, mais aussi en rapport avec la famille. On a une évolution sur le plan familial également. Et on voit que par rapport à ça, vous allez faire le point. Vous allez également vous retrouver avec vous-même pour éclaircir les situations que vous vivez actuellement. Ici, il est question aussi de prendre des décisions par rapport à une certaine réflexion que vous avez eue depuis longtemps concernant une acquisition. Comme je vous disais, ici, ça peut être l'acquisition d'un bien, ça peut être une voiture, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être important pour vous. Donc voilà les amis, les messages qui ressortent. Alors, on va aussi voir au niveau sentimental quels sont les messages pour vous, les énergies qui sont présentes. Alors, à la coupe, nous avons la chimie et nous avons libérez-vous. On a encore ces énergies de libération. Donc, c'est vraiment un mois où vous allez pouvoir faire un grand nettoyage, une grande libération intérieure. On a la chimie ici qui va représenter une forte attraction entre vous et la personne de votre cœur. Et on sent que c'est une période où vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, mais aussi de votre vie amoureuse. Alors, on va voir ce qui ressort. Une, deux, trois, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, je pense ici que l'on nous dit qu'il y a une peur d'être trahi, il y a une peur d'être rejeté. On peut nous dire ici qu'il y a des blocages financiers ou une situation qui ralentit les choses. Et il y a une peur de vivre un isolement ou une situation de recul. Alors, on a la codépendance, on a exprimé votre amour, on a la conversation cœur à cœur, on a la chimie, on a laissé vos amis vous aider, faites un effort, lâchez prise, laissez une chance à votre relation et relation karmique. Ici, on nous dit que vous allez pouvoir exprimer les craintes que vous avez, les peurs que vous ressentez à l'intérieur de vous à la personne de votre cœur. Donc, il y aura des communications, un face-à-face qui va vous permettre d'exprimer vos émotions et vos sentiments. On a aussi ici une ouverture au niveau du cœur où vous allez pouvoir aussi connaître les intentions de la personne de votre cœur, puisqu'on a ici exprimé votre amour. Il est peut-être question d'une dépendance affective, alors ça peut être vos énergies, mais ça peut être aussi les énergies de la personne en face de vous. En tout cas, c'est peut-être quelque chose qui vous bloque pour pouvoir avancer sereinement. Ici, on a un dialogue, on a des échanges importants sur une connexion que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ici, on a une attraction magnétique, donc c'est vraiment comme si vous étiez comme deux aimants avec cette personne. On vous dit aussi, laissez vos amis vous aider. Donc, il y a des personnes qui sont présentes autour de vous et qui souhaitent être présentes pour vous. Nous avons aussi fait un effort. Donc, ici, on vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc, c'est comme si on vous disait, n'hésitez pas, lancez-vous et vous allez pouvoir vraiment suivre le chemin que vous souhaitez. On a aussi le lâcher prise, donc là on se laisse porter par les énergies, on se libère intérieurement pour pouvoir se sentir plus serein. On a aussi laissé une chance à votre relation, donc il est possible qu'il y ait eu une situation de dépendance, ça peut être aussi dans la relation, ici il y a eu quelque chose qui a créé certains blocages et on vous dit vous connaissiez déjà cette personne dans une vie passée et laissez une chance à votre relation. Donc il est question d'une seconde chance et je pense que vous allez pouvoir prendre une décision par rapport à cela pour que les choses puissent avancer sereinement. En tout cas, il est question d'une grande libération pour vous au niveau amoureux, d'échanges intenses où il y a des sentiments qui vont être dévoilés, où vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à la personne en face de vous, mais aussi cette personne va pouvoir ouvrir votre cœur à vous.
Donc voilà les amis, en tout cas, on vous invite à rester serein et sereine. Alors, on va voir les messages des anges pour vous. On va voir ce que les anges vous disent. Hop. Alors, premier message, nous avons ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc ici, vous êtes déjà dans une évolution spirituelle importante et vous avez une mission par rapport à cela. Nous avons aussi visualisé le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc ici, on vous invite à visualiser le succès devant vous parce qu'il y a une situation qui était peut-être bloquée qui va se transformer de manière positive. Et magnifique, nous avons Maître ascensionné, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc ici, on vous dit que vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul dans tout ce que vous entreprenez actuellement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.